très très belle carte. Ici, on nous parle d'élévation. Pour moi, c'est y voir clair sur une situation aussi, hein, des choses qui commencent à être mises en lumière. Ici, nous avons la carte de l'eau. Très bien. Le projet. Très très belle carte. Et l'imprévu. Bon. Alors écoutez-moi, là je pense, je suis même certaine que vous vous dirigez droit vers une surprise qui va vous faire hyper plaisir. Alors quand je dis une surprise, c'est vrai, on a l'imprévu, mais pour moi, une situation va s'éclaircir et va tourner en votre faveur. Ça peut être dans le domaine professionnel, hein, de très très belles réalisations qui viennent à vous. Alors, je vais prendre le tarot onirique pour voir de quelle situation on nous parle plus précisément. Oh, la porteuse de rêve. Bon, déjà, vous êtes dans une superbe énergie puisque vous êtes dans l'énergie de la porteuse de rêve, c'est-à-dire de l'impératrice. Donc c'est vrai qu'en ce moment, vous n'hésitez pas à entreprendre, à accomplir des choses que vous ne faisiez pas forcément avant, c'est-à-dire que vous avez là un besoin de passer à l'action, vous avez un besoin tout simplement de vous réaliser et vous êtes dans une énergie très positive, une énergie dans laquelle vous, comment dire, vous vous positionnez. Donc je vous dis, là vraiment on peut avoir, il y a plusieurs messages, hein. On peut être dans le sentimental, puisqu'on a la carte des amoureux, mais aussi dans le domaine professionnel, face à un métier qui vous passionne, une activité qui vous passionne, et dans laquelle vous allez vous réaliser, ou vous êtes en train de vous réaliser. En tout cas, ici, on a des très très belles cartes et vous êtes dans une période qui vous est propice et favorable. Donc ça, c'est très beau. Alors, pour le moment, on va se concentrer sur les cartes qui sont sorties. Donc, je vous parlais de la première carte, qui est la carte de l'impératrice, la porteuse de rêve dans ce tarot. Donc, l'impératrice, ça peut être une maman. En tout cas, c'est quelqu'un qui est toujours dans la générosité et dans la bienveillance, mais c'est aussi quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui représente un certain pouvoir. Pour moi, cette impératrice, elle a plongé très bas. Et elle a encore des moments où elle peut être dans sa vie affective très très perturbée, très happée vers ses émotions. C'est quelqu'un qui en ce moment, on a la carte de l'eau hein, également, donc ça peut représenter des signes d'eau, mais en tout cas, là c'est quelqu'un qui en ce moment se sent quand même un peu déséquilibré, qui a tendance à être déstabilisé émotionnellement. Ici, le 8 de bâton. Et ici, sur cette carte-là, le 8 de bâton, on voit que quelque chose se passe au niveau de son ventre. Et pour moi, c'est au niveau, du chakra sacré. Donc, besoin de rééquilibrer. En ce moment, vous sentez que vous êtes toujours comme ça et vous travaillez beaucoup sur vous-même afin de sans arrêt être dans l'équilibre, de rééquilibrer vos énergies. Il y a peut-être là des personnes qui sont dans une période de deuil. Alors, de deuil au propre comme au figuré peut-être, puisqu'il s'agit d'un tirage général. Ici, quand même, j'ai le cercueil et la momie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette impératrice, elle traverse des moments assez compliqués, mais elle contrôle. Voilà. Ici, on a le contrôle. La dame d'épée, c'est ça. On sait que les épées, c'est pas forcément positif, mais là, je ressens quand même quelque chose de très positif dans le sens où c'est quelqu'un qui contrôle d'un côté, qui lâche prise de l'autre en se disant, bon, je contrôle ce que je peux contrôler, peut-être au niveau professionnel, au niveau d'un projet, au niveau de quelque chose qu'elle entreprend dans sa vie perso. Ça peut être un déménagement, ça peut être des travaux à effectuer chez elle ou chez lui, parce que l'impératrice est une énergie. Vous pouvez être un homme avec des énergies d'impératrice, c'est-à-dire avoir ce côté
très protecteur, très enveloppant, qui tient beaucoup compte des autres. Donc c'est tout à fait possible aussi, mais en tout cas là on a quelqu'un qui, pour ne pas être déstabilisé par ses émotions, travaille beaucoup sur lui ou sur elle et qui simplement décide de contrôler ce qu'il ou elle peut contrôler. Alors, et ça lui réussit, hein, et ça lui réussit. Ici, nous avons le 5 de coupe. Bon, alors, le 5 de coupe, là, c'est plutôt des énergies de tristesse. Ce sont des énergies de... Moi, je ressens pas forcément ce 5 de coupe comme étant adressé à l'impératrice, vous voyez? C'est peut-être quelqu'un qui est triste par rapport à une impératrice. Ça, c'est possible. En tout cas, là, il y a dans ce tirage aussi des énergies, beaucoup de tristesse et de perte et de déséquilibre. Mais, à contrario, si vous voulez, autant l'impératrice essaie de contrôler tout en restant dans l'ouverture et dans la bienveillance, autant la 5 de coupe, moi j'ai quand même quelqu'un qui se laisse un petit peu submerger, qui est vraiment ballotté par les choses. Quelqu'un qui a du mal à contrôler, sauf dans le domaine matériel. Ça peut être quelqu'un qui a une très belle situation financière, mais en revanche, alors au niveau personnel, c'est quelqu'un qui se laisse complètement manipuler. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est quelqu'un qui subit sa vie. Voilà, tout simplement. Sauf au niveau matériel. Ici, j'ai le 4 de coupe et le chariot lunaire. Bon. Le 4 de coupe, là, sur cette carte, on a quand même l'impression que l'univers s'en mêle. Là, ici, vous voyez, on a les anges, c'est quelqu'un qui refuse sa spiritualité, mais qui y croit quand même un petit peu, hein. C'est quelqu'un qui demande de l'aide, peut-être dans des prières, peut-être. C'est quelqu'un quand même s'il ne l'avouera pas, qui s'adresse à l'univers, et c'est quelqu'un qui a envie que les choses changent. Et regardez, c'est rigolo cette carte. Le chariot lunaire, j'avais jamais fait attention. C'est quelqu'un qui est en fauteuil roulant et qui se fait pousser par une autre personne. Et en fait, là, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que l'univers est en train de guider cette personne dans la sortie des épreuves, vers justement la reconnexion avec tout ce qui est joie, parce que c'est quelqu'un là aussi, 5 de coupe, qui n'a vraiment, pardon, mais là j'ai pas une notion, c'est quelqu'un qui manque d'amour. Voilà, c'est terriblement triste. C'est quelqu'un qui manque d'amour, c'est quelqu'un qui se renferme, c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas non plus à aimer et être aimé, donc et qui ne voit les choses qu'à travers le prisme du matériel. Oh ben, du moment où ça va bien financièrement, tout va bien. Mais là, on voit que cette personne, ça ne lui suffit plus. Hein, et c'est quelqu'un qui manque d'amour, qui manque peut-être de son impératrice. En tout cas, ouais, pas vraiment une personne. On me dit plus à plaindre qu'à blâmer. Vous voyez, cette notion-là, c'est vraiment quelqu'un, ouais. À plaindre sans plaindre, parce que c'est quelqu'un quand même, on le voit, hein, qui subit. Voilà, il subit les événements. C'est quelqu'un à part dans son boulot où il est super fort, où elle est super forte, mais alors le reste, c'est, je renonce, j'abdique, et pourtant ça rend cette personne extrêmement triste et extrêmement pauvre. Vous voyez? Quand on est pauvre dans son cœur, on est pauvre tout court, quoi. Et c'est dommage, c'est dommage. Ici, j'ai un 10 de bâton. Ouais, alors là,
clairement, hein, moi, cette carte, à chaque fois, elle me fait vraiment réagir. C'est quelqu'un qui se sent crucifié. C'est un truc de fou. Pourtant, le 10, hein, on vous dit c'est la fin d'un cycle. Hein. Mais réellement, là, c'est quelqu'un qui se sent acculé au pilori, quelqu'un qui se sent crucifié, quelqu'un alors qui n'arrive pas du tout à avancer. Le pendu, c'est vraiment une situation bloquée. Et là, on a un projet. Hein. Alors, c'est comme si cette personne, là, vous voyez quand même, sur la carte du projet, on a une ouverture. Hein. Alors, cette personne a envie d'aller vers un projet, peut-être envie d'aller vers une situation, mais elle se sent complètement bloquée, crucifiée, et elle reste dans ces énergies-là. Et c'est pour ça qu'on vous dit, hein, là, franchement, l'univers va mettre son grain de sel parce que il faut avancer, mais on est tous concernés. Hein. Honnêtement, on est tous concernés dans quelques domaines que ce soit. Là, de plus en plus, les choses s'accélèrent et si on n'est pas sur le bon chemin, ben, on se prend des murs. Et cette personne, si elle continue à faire ça, alors qu'elle n'est pas faite pour ça, qu'elle s'empêche la réalisation de ses projets, mais dans quelques domaines que ce soit, mais cette personne, elle va devoir faire face, et je pense que là, elle doit déjà faire face à des épreuves, franchement, pas sympas, mais vraiment pas. Et de toute façon, je vous dis, voilà, cette personne est poussée à avancer. Si vous vous sentez concerné par le tirage et que vous avez envie de vous réaliser que vous n'y allez pas, on vous le dit, vous allez être poussé à, mais pas d'une façon très sympathique. Parce que ce qui doit être sera. Ça sert à rien de se bloquer, d'être tout le temps négatif ou négative et de dire ah mais non, je peux pas, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force. Si vous n'avez pas l'énergie à un moment donné, acceptez, ok, vous dites ok, là je vais me reposer un peu, puis je passe à l'action. Vous voyez, par exemple, moi, me concernant, ce matin, j'ai fait pas mal de choses, et puis là, j'ai encore quelque chose à faire, mais je me suis dit, là, je ne me sens pas. Bon, ben, je me suis accordé la pause, voilà. La pause s'impose. Je me suis accordé un instant de pause, et ensuite, voilà, je fais mon boulot, je fais ma guidance, je vais avoir mes consultes, etc., etc., etc. Mais vous voyez, j'ai pris ce moment comme un vrai moment que je m'accordais, un moment de tranquillité d'esprit. Mon mental a commencé à fonctionner en me disant ah, t'es une grosse feignante, t'as des choses à faire et tu fais pas. Et après je me suis dit oh non, là c'est mon mental, c'est mon ego qui parle. Non, je vais me poser, je vais prendre ce temps-là et vraiment en profiter, et ensuite je ferai, et de façon encore plus encore plus entière ce que j'ai à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en aucun cas, je vais rester dans ces sentiments comme cette impératrice d'ailleurs. Hein. On voit que là, il y a quelqu'un qui effectivement est ballotté par ses émotions, qui effectivement, c'est pas toujours facile pour elle, mais elle fait de l'avant, elle se reprend en main. Et là, c'est ce qu'on dit, cette personne-là a du mal, franchement, à part dans le domaine pro, mais sinon, c'est une personne qui a vraiment du mal à se mettre des coups de pied au derrière, quoi. Et à un moment, je veux dire, c'est la vie. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, si vous êtes là juste à rêver et à vous lamenter sur votre sort, ben, il n'y a rien qui viendra, quoi. Ah si, pardon. Si, ce qui va venir à vous, c'est encore plus de difficultés. Et c'est un cercle, au lieu d'entamer un cercle vertueux, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous entamez un cercle vicieux. À vous de choisir, hein, mais à un moment, je vous dis, l'univers va pas vous faire de cadeaux. Parce que si vous avez un chemin à prendre et que vous retardez les choses, et en plus, ce qui est fou dans ce tirage, c'est que là, le chemin que vous avez à prendre, c'est un chemin qui va vous faire rayonner. Et vous ne le faites pas. C'est un truc de fou. C'est incompréhensible. Ici, on a le 2 de Pentacle et le 7 de Pentacle. On vous invite
très sincèrement à vous rééquilibrer. Là, j'ai peut-être des gens aussi qui, comment dire, qui règlent des choses matérielles pour se rééquilibrer. Peut-être des gens qui sont dans une situation matérielle compliquée et qui passent d'abord par cette étape-là pour retrouver une certaine sérénité. Là encore, si vous êtes toujours en train, mais ça c'est de, comment dire, c'est même de la physique quantique. Quand je parle de la loi de l'attraction, on a l'impression que c'est des choses de Huluberlu, vous voyez, de la spiritualité, machin, les anges, machin. Il n'y a pas que ça. Je veux dire, c'est l'analyse sérieuse de beaucoup de personnes et notamment des scientifiques qui ont fait des recherches sur ce que provoquait une certaine énergie sur un certain élément matériel. Regardez, allez voir sur Internet ce que c'est l'expérience du riz. En 2 mots, c'est vous prenez du riz et que vous laissez dans de l'eau. Sur un bol, vous envoyez beaucoup d'amour. Sur un bol, vous n'envoyez rien du tout, de l'indifférence. Et puis sur l'autre, vous envoyez des mauvaises énergies. Vous allez voir que vous laissez le riz dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans la même pièce, etc. Mais le riz va se développer complètement différemment. La matière va se transformer en fonction de votre pensée. Donc là, on parle de spiritualité, mais on parle de concret. C'est pas simplement parce qu'il y a certaines personnes. Moi qui m'ont objecté, oui, ben l'énergie, machin, ça n'existe pas. Mais c'est comme l'oxygène. C'est pas parce qu'on ne le voit pas, qu'on ne le sent pas, parce qu'il n'a pas d'odeur, qu'il n'existe pas. Parce que si vous n'aviez pas d'oxygène, vous ne seriez tout simplement pas en vie. Donc à un moment donné, il faut peut-être arrêter aussi de se dire tout ça, c'est des conneries. Et penser, se dire que la pensée est créatrice. Mais il y a aussi un autre facteur qui s'appelle le destin, et on l'a tous expérimenté. Qu'à certains moments, il y a des trucs qui nous arrivent dans la vie qu'on ne peut pas expliquer. Ça s'appelle le destin. Donc à un moment, quand le destin s'en mêle, et que le destin est là pour vous rendre heureux ou heureuse, mais que vous luttez parce que vous êtes une tête de nœud, et que vous dites mais non, ça peut pas m'arriver, c'est trop beau pour être vrai, ou d'abord, ah oui, mais l'argent c'est du concret, ça je maîtrise, etc. Ça marche pas. Parce que même au niveau, si vous passez à côté de votre destin, même au niveau de l'argent, vous allez avoir des problèmes. On va vous faire perdre tout ce que vous avez acquis. C'est la loi de la nature. J'en parle souvent, notamment dans le cas des inondations. Ce que les hommes mettent des années à construire, la nature, en quelques heures, voire parfois quelques minutes, elle est capable de tout dévaster. Vous, c'est pareil. Vous êtes toujours là. J'ai une personne qui est sans arrêt en train de penser money, money, money. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent fait le bonheur. Non, en fait. Mais là, cette personne le pense mentalement, mais est en train d'expérimenter que c'est pas le cas. Hein. Mais quand même, c'est quelqu'un qui se laisse aller, quoi. C'est la chanson d'Aznavour. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Et j'ai une autre chanson d'Aznavour qui m'arrive en tête, c'est le bonheur, au fond, ça se mérite. Quand on l'ignore, il fait faillite. Vous voyez? Là, on est dans les mêmes notions, hein. Ouais, ben c'est ça, exactement. Et le titre de la chanson, c'est Me voilà seule. Et oui, et c'est exactement hein, cette guidance, c'est quelqu'un, ouais. Zut alors, cette personne se retrouve toute seule. Ah ben c'est ballot. Alors ici, le 7 de Pentacle. Ouais, le 7 de Pentacle, ben, c'est toujours pareil. Hein. Quelqu'un, regardez, j'ai un homme avec un corbeau sur l'épaule et quelqu'un qui pense. Voilà. Toujours quelqu'un qui a des envies, qui aimerait écouter son cœur, parce que j'ai ça aussi. Le 5 de coupe, c'est de la tristesse. La tristesse, on la ressent quand ça touche notre cœur, quand ça touche notre être profond. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui reste dans son mental et qui refuse d'écouter son cœur. Donc, ben, rien ne change. Alors ici, nous avons le 6 de coupe, nous avons les amoureux, nous avons le 6 de pentacle et le 6 d'épée. Bon.
Le 6 de coupe, je pense que là, j'ai quelqu'un qui va accepter de se regarder enfin dans le miroir, mais dans le sens d'accepter aussi ce qu'il ou elle ressent. Vous voyez, j'ai l'arcane des amoureux. Ça, c'est un arcane majeur. C'est-à-dire, à un moment donné, si là, on parle d'une histoire sentimentale, je veux dire, c'est une histoire qui est destinée. C'est quelque chose, vous pouvez maîtriser tout ce que vous voulez, mais pas les sentiments. Et j'ai même envie de dire, merde, pourquoi maîtriser les sentiments à un moment donné? Quand on a la chance d'aimer et d'être aimé, pourquoi s'en priver? Vous voyez, ça m'énerve parce que j'ai beaucoup en ce moment de consultations de personnes qui sont dans cette situation, qui ne comprennent pas leur autre est parti, leur autre ne donne plus signe de vie, etc., etc. Et ces gens-là me disent, mais j'ai tout donné et c'est comme si ça ne suffisait pas. Ben, ouais. Vous voyez en ce moment, mais vraiment les énergies, elles sont en plein dedans, en plein. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas la vérité de leur âme, tout simplement. Mais, alors, si vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire, si vous êtes non pas la personne qui joue aux échecs, c'est-à-dire la personne qui se sent seule, mais que vous êtes plutôt la personne qui est en 6 de pentacle. C'est-à-dire que si vous avez perdu, en tout cas vous êtes éloigné de quelqu'un que vous aimez, on vous dit l'important pour vous, c'est de profiter, vraiment d'être sereine ou serein, de profiter de chaque instant. Vous êtes dans la paix du cœur. C'est-à-dire, là, j'ai quelqu'un qui est allé au bout d'une histoire, qui a tout donné, et qui n'a pas, et qui peut aussi, on me dit, se regarder dans un miroir. Voilà. Et qui a aussi, vous voyez ici, avec cette femme et ce chat, qui se connecte à la nature, qui accepte les choses telles qu'elles sont. C'est quelqu'un qui se dit effectivement, je ressens des choses extrêmement fortes pour cette personne. Mais si lui ou elle ne réalise pas, tant pis, je ne vais pas. C'est tellement difficile de rester équilibré. Vous, si vous voulez, la différence, c'est que le lien, vous l'avez accepté. Cette notion de destinée, vous l'avez acceptée. Mais vous avez fait la différence entre la destinée et la fatalité. C'est-à-dire que vous, la différence, c'est que oui, il y a un lien. Oui, j'aime cet homme ou j'aime cette femme. Mais si cette personne ne me voit pas, n'accepte pas déjà ses sentiments envers moi, et qu'en plus, cette personne ne me voit pas comme je suis, c'est-à-dire que vous êtes une impératrice, voyez? Si cette personne ne me prend pas dans mon intégralité, si cette personne veut toujours que ce soit à ses conditions pour que les choses existent, c'est non, c'est même pas la peine. J'ai une notion aussi de quelqu'un qui a trop joué avec vous, voyez? C'est toujours, ouais, on me prend comme un pion, quoi. On me prend, on me jette, d'un coup ça convient pas, hop, on me met à l'écart. Ben vous, maintenant, vous dites, vous êtes mise à l'écart. Oui, c'est compliqué parce qu'émotionnellement, mais vous aimez cette personne. Vous l'aimez profondément et j'ai envie de dire qu'elle soit encore dans votre vie, qu'elle décide de ne plus y être, qu'elle soit, peu importe, vous l'aimez inconditionnellement. Mais vous ne subissez plus, vous voulez de l'amour, du partage, du vrai, de la vérité. Oh là là. Ici, j'ai un seigneur d'épée. Ok. Alors, le seigneur d'épée, le 4 de pentacle, le 10 d'épée, le 5 de bâton. Ouais. Bon. En tout cas, là, pour ce tirage, j'ai 2 personnes qui restent dans la maîtrise. Bon, cette personne apparaît comme un seigneur d'épée. Donc, dame d'épée, seigneur d'épée, on peut avoir un couple. En tout cas, les deux, une chose est
est sûr, c'est que ces deux personnes ont beaucoup quand même repris le pouvoir, comment dire, sur... elles ont beaucoup avancé, voilà, c'est ça que je veux dire. Ces deux personnes quand même se sont apportées beaucoup. Ces deux personnes ont beaucoup avancé. Ici, on a le 4 de Pentacle, le 10 d'épée et le 5 de bâton. De toute façon, là, il y a énormément de protection dans ce tirage. Vous voyez, le 4 de Pentacle, le 10 d'épée. Ce sont des personnes aussi qui préfèrent se tenir à distance, même à tenir à distance l'une de l'autre, pour se protéger. Quelque part, là, j'ai une notion de on doit se protéger l'un de l'autre et j'ai une notion aussi de ne pas faire souffrir aussi l'autre personne, s'éloigner pour ne pas faire souffrir. Je vais remettre une carte sur ce 10 de bâton. Pardon, j'ai un 10 d'épée et j'ai un 5 de bâton. Ouais. Là, j'ai quelqu'un quand même qui se sent très affaibli, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui pense beaucoup à partir. Pour moi, ce roi d'épée, là, j'ai quelqu'un qui se prend la tête. J'ai quelqu'un qui se prend la tête et pendant que j'ai une autre personne qui médite, qui vraiment se connecte qui prend tout ce qu'elle peut pour être en paix, pour se faire du bien et pour garder l'équilibre. C'est vraiment ça. Ici, j'ai le 3 d'épée, l'esprit de Pentacle, ça c'est très très beau. La dame de bâton, magnifique. Et le professeur de sagesse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est dans ses blessures, mais qui espère vraiment couper avec tout ce qui est blessure pour s'épanouir, pour s'autoriser à vivre. Ici, j'ai l'esprit de Pentacle, vraiment quelque chose qui s'ouvre. Voilà, une reconnexion quelque part, quelqu'un peut-être aussi qui reprend sa force. Pour moi, j'ai vous, la dame de bâton, vous qui vraiment faites tout, qui êtes consciente ou conscient que c'est la fin d'un cycle vraiment trop difficile et qui fait tout pour être la meilleure version de vous-même. Je ne peux pas vous dire les choses différemment. Et ici, le professeur de sagesse, on me dit, vous avez besoin de silence. Vous avez besoin d'introspection, quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à ses désirs profonds pour évoluer. Et là, on nous dit l'innocent, c'est-à-dire le fou, on nous dit que faites confiance aux événements, il y a de l'imprévu, de l'inattendu qui arrive. Et là, j'ai vraiment une notion de nouveau départ. Nouveau départ... de toute façon, pour ces deux personnes, c'est un nouveau départ. Que ce soit la fin ou le commencement, c'est la fin de quelque chose pour commencer autre chose. Ensemble ou séparés, ça, le tirage ne nous le dit pas parce que pour le moment, il y a de la non-communication, beaucoup de solitude, mais en tout cas, du nouveau départ pour du bon, ça, c'est sûr. Et dans ce tirage, ce qui est certain aussi, c'est que tant qu'une personne là n'acceptera pas son destin, c'est-à-dire que là, en plus, le destin, c'est tu as tout pour être heureux ou tu as tout pour être heureuse. Donc, juste ouvre la porte, voilà. Et tant que cette personne se tiendra à l'écart de ça, malheureusement, les choses vont évoluer pas en bon. Voilà, dans sa vie. Et alors que pour une autre personne qui a complètement accepté les choses, tout est en train de lui réussir. Donc, c'est absolument fabuleux. J'ai envie de prendre deux cartes. Alors, pour vous et pour cette personne-là, on me parle de régler des questions de famille.
Ok, on me parle. Ouais. Là, on nous parle de quelqu'un qui est peut-être en train de régler des choses par rapport à sa famille, peut-être un karma familial aussi, hein. Là, dans ce 3 d'épée, j'ai une notion de couper avec tout ce qui nous enchaîne, et y compris le karma, hein, par rapport à la famille. Vous voyez, quelque chose de toxique dans la famille, mais qui peut être, je veux dire, qui peut être de génération en génération, enfin voilà, donc couper avec quelque chose vis-à-vis de la famille. On nous dit que ça vaut la peine d'attendre, de rester optimiste sur votre vie amoureuse, et on nous parle de nouvel amour. Donc dans ce tirage, il y a beaucoup de choses positives, du nouvel amour, de la nouvelle rencontre, ou un amour qui revient transformé. En tout cas, restez optimiste sur votre vie amoureuse, parce que vraiment, les pensées positives attirent le positif tout simplement, et ça vous attire. Là, on dit ça attire la romance, mais ça vous rend aussi très attirante. Et on le sait de toute façon, quand on est heureux ou heureuse, on attire. Donc tout ça, c'est juste de la logique. Il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça.